Les systèmes anti-spam sont-ils encore un plus gros fléau que les spams eux-mêmes? Quel est mon avis tranché sur la loi GDPR, son efficacité et la polémique autour de cette loi? Comment vous assurer que vous recevez bien les emails de formation ou de conseils en bourse que vous souhaitez vraiment recevoir? Avant de regarder tout ça en détail et cette vidéo un petit peu spéciale, je vous invite à rejoindre la chaîne Bourse Ensemble pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Donc on va regarder tout ça en détail. Cette vidéo, elle est un petit peu différente des vidéos que j'ai l'habitude de faire d'habitude. Pourquoi? Parce que c'est pour pousser un énorme coup de gueule. Un coup de gueule sur les systèmes d'anti-spam, les solutions d'anti-spam. Je fais régulièrement un tour de ma boîte mail et de ma boîte anti-spam pour aller regarder s'il n'y a pas des emails qui sont allés se perdre là-dedans et que j'aurais voulu voir. C'est aussi un petit peu un problème assez similaire avec les médias sociaux qui décident à votre place du contenu que vous voulez, auquel vous avez vraiment accès et que vous voulez voir ou pas voir. Et donc dans ma boîte d'anti-spam, je retrouve régulièrement des emails que je souhaitais voir et qui ont atterri dans la boîte de spam. Alors, quand je dis spam, c'est spam, courrier indésirable, c'est exactement la même chose. Donc le spam, c'est un fléau. Recevoir des emails alors que vous ne les avez pas sollicités, vous n'êtes pas inscrit à quoi que ce soit, ça c'est un véritable fléau, c'est un véritable carnage et c'est normal que les systèmes anti-spam luttent contre ça. Par contre maintenant, les systèmes anti-spam, ils sont tellement mauvais et ils essaient tellement de lutter contre ça que maintenant, à mon sens, ils sont devenus un fléau encore plus important et ils se prennent pour des systèmes qui sont encore plus intelligents que vous ou que moi. Alors tout ça, c'est aussi lié à la loi GDPR que je trouve absolument stupide. D'accord? Elle protège absolument rien. Elle vous enlève complètement le contrôle de ce que vous voulez faire ou ce que vous ne voulez pas faire. Et d'ailleurs, au final, ce sont les hommes politiques, les politiciens qui sont les premiers à ne pas respecter la loi GDPR pour pouvoir, en continuant à envoyer des emails où vous ne pouvez pas vous désinscrire, il n'y a aucun lien dedans ou quoi que ce soit pour faire quoi que ce soit. Vous êtes complètement pieds et poings liés de ce côté-là. Alors avec ce véritable fléau des anti-spam qui vont vous filtrer tous les emails que vous vouliez recevoir en décidant pour vous ce qui est important, ce qui n'est pas important, ce qui est utile, pas utile ou quoi que ce soit, c'est quoi la solution? Il y a plusieurs solutions. Premièrement, c'est de rajouter l'expéditeur de la personne qui vous envoie ces emails de masse, le rajouter dans une liste, ce qu'on appelle une whitelist, une liste blanche dans votre outil d'email. Donc ça veut dire le rajouter dans votre liste de personnes auxquelles vous voulez recevoir des emails régulièrement ou alors tout simplement de vous désinscrire si vous ne souhaitez plus recevoir ces emails-là. Désinscrivez-vous, il n'y a absolument pas de souci, mais ne laissez pas le contrôle au système anti-spam qui va faire n'importe quoi avec vous. Deuxièmement, c'est de vérifier votre boîte mail anti-spam régulièrement. Ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois par trimestre, mais allez jeter un œil là-dedans et regardez si les systèmes anti-spam ne vous ont pas renlevé des emails ou des séries d'emails que vous souhaitiez recevoir et qui n'apparaissent plus du tout dans votre boîte mail de réception habituelle standard. Et vous allez voir, ça arrive hyper fréquemment et le truc c'est que c'est hyper pernicieux parce que vous ne vous en rendez pas vraiment compte. Pour peu que vous soyez parti en vacances pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines et vous n'avez pas eu le temps de cliquer sur ces emails, vous n'avez pas eu le temps d'ouvrir les emails de cette personne, et bien, du coup les systèmes anti-spam, vu qu'ils sont plus intelligents que vous et qu'ils savent mieux que vous ce que vous voulez, et bien, ils vont vous désinscrire ou alors ils vont mettre ces emails au fin fond d'une boîte de spam et du coup vous vous en rendrez plus compte. Comme vous recevez plus ces emails, vous ne vous rendez même pas trop compte que vous ne les recevez plus. Donc c'est vraiment pernicieux et donc ce que je vous invite à faire, c'est de regarder régulièrement dans votre boîte de spam, une fois par mois, une fois par trimestre, pour aller voir s'il n'y a pas des emails que vous aimiez recevoir avant, que vous aimeriez continuer à recevoir. Et dans ces cas-là, vous les remettez dans votre boîte de réception et vous rajoutez bien l'expéditeur dans votre liste d'expéditeurs autorisés ou approuvés ou quoi que ce soit, peu importe la terminologie dans votre système d'email. Voilà, donc moi je sais que c'est quelque chose qui me frustre énormément parce que je suis suffisamment grand pour savoir pourquoi je m'inscris à une liste d'emails ou pourquoi je m'inscris sur un blog ou pourquoi je m'inscris dans un forum ou quoi que ce soit ou pourquoi je rejoins une formation et je m'inscris dans une formation et après il est hors de question derrière que je me fasse supprimer ces emails ou que je ne reçoive plus les emails de la personne. L'expéditeur s'en rend pas vraiment compte. Moi, je ne m'en rends pas compte non plus que je ne reçois plus ces emails. Donc, c'est un véritable carnage. Donc, reprenez le contrôle et ne laissez pas le contrôle du contenu que vous voulez recevoir
aux systèmes d'anti-spam qui font leur travail très mal. Voilà, donc j'ai terminé mon coup de gueule et maintenant c'est à vous. Qu'est-ce que vous faites contre les systèmes anti-spam pour continuer de recevoir le contenu qui vous intéresse véritablement et pour pouvoir continuer de vous former correctement en bourse? Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je vous invite à faire un j'aime ou un like sous la vidéo. Une vidéo qui n'était pas trop liée à la bourse comme d'habitude, mais qui a quand même des impacts directs sur la bourse si vous êtes abonné à des blogs de bourse ou si vous êtes abonné ou vous avez souscrit à une formation ou quoi que ce soit. Voilà, donc faites un like sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne de Bourse Ensemble. Là, vous aurez moins de soucis de ce côté-là avec les solutions d'anti-spam et je vous invite aussi à récupérer ma formation gratuite exclusive La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière pour que je vous aide à démarrer sereinement en bourse vers vos premiers gains ou alors à aller chercher enfin des gains si vous êtes déjà un petit peu plus expérimenté. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, faites partie des traders qui continuent de se former régulièrement en ligne au sujet de la bourse sans se faire importuner et imposer ce qu'ils veulent recevoir ou ne pas recevoir par les systèmes anti-spam qui, eux, se croient apparemment beaucoup plus intelligents que eux, que vous et que moi.